La Vérade, émission du consistoire israélite de Marseille. Marc Mimoun. Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous êtes avec l'émission La Vérade, émission du consistoire israélite de Marseille, et je vous remercie bien sûr pour votre nombre de plus en plus important à l'écoute de cette émission et de la radio juive de Marseille en général, 90.5. Voilà. Aujourd'hui, avant de commencer l'émission, comme vous le savez, on est à plus de 600 jours, 607 jours je crois de guerre, donc on va écouter quelques notes musicales de Eyal Golan. אם לא נשכח תמיד להיות מאוחדים עם ישראל חי בעליות בירידות גם בשעות הכי קשות הקדוש ברוך הוא שומר עלינו אז מי יכול עלינו כי אין לנו עוד מדינה תעשה שלום בינינו שמור על ילדינו Merci Noah, j'en profite pour remercier Noah à la régie qui fait son travail de manière très professionnelle. Aujourd'hui, je suis très heureux de prolonger cette émission qu'on avait commencée il y a quelques semaines avec celui qui a été mon maître et qui est devenu mon ami, Monsieur Alain Benamou. Je vais vous le représenter dans quelques instants. Et pourquoi je suis très heureux? Parce que vous savez bien que je me suis absenté, là donc je suis allé en Israël évidemment. Et arrivé là-bas, j'ai pensé à ton émission, Alain, qu'on avait faite ensemble. J'ai pensé à beaucoup de choses. J'ai revu pas mal de copains de notre génération, du DEJ, puisque vous savez tous qu'on a grandi au DEJ. Et en parlant, Alain, j'ai réalisé que, outre l'éducateur que tu as été beaucoup plus que ça pour nous. Je le savais déjà, mais en parlant avec Michel, avec Jean-Charles Daniel et tout ça, on se fait toujours un peu de mal, on revient un peu notre jeunesse quand on se revoit. Et finalement, c'est vrai que d'abord, on remerciera jamais assez nos parents qui nous ont fait confiance, qui nous ont donné beaucoup de liberté à l'époque, parce que finalement, c'est vrai qu'on était libre, plus comme avant, puisqu'il n'y avait pas les portables, il n'y avait pas tout ça, donc on était libre et quelque part sans nouvelles. Et nos chefs qui ont organisé tout ça. Exactement. Et après, on a compris pourquoi, en fait, nos parents nous ont fait confiance, parce qu'en fait, ils vous faisaient confiance à vous, nos éducateurs, que ce soit Alain, que ce soit Gérard Fall, Jackie Alezra, et j'en passe. Et donc aujourd'hui, Alain, au nom de toute une génération, je voulais te remercier. Voilà, hein, ok, pour ce que tu as fait pour nous, parce que tu nous as encadrés, tu nous as donné les moyens pour vivre dans dans ce monde, dans cette société. Vous nous avez donné de l'ambition, vous nous avez poussé à faire des études, vous nous avez encadrés dans les moments où il fallait, vous nous avez appris à apprendre. Et ça, c'est pas évident. Et vous étiez l'école de notre vie, en fait. Voilà. Donc, Alain, après 67 ans, je réalise que finalement, tu as été très important dans ma vie. Merci. Et quand je dis c'est toute une génération derrière moi. Et au passage, donc, je voudrais re-embrasser Martine, ta sœur, qui est donc une amie d'enfance, qui je sais est à l'écoute. Et voilà, j'ai dit, Martine, ne t'inquiète pas, chaque jour de plus, c'est un jour d'amitié entre nous, parce qu'elle m'a téléphoné l'autre jour en me disant, mais j'ai réalisé que tout ça, ça fait longtemps. Je dis, c'est pas grave, ce sont des belles années qui passent, et puis même si ça se voit à travers nous, notre cœur, il sera toujours le même. Et bien sûr, je vous l'avais dit aussi qu'Alain était le frère de l'homme que l'on ne voit jamais sur les photos, pour une raison toute simple, parce que c'est lui qui les prend, Michel Benamou, qui lui aussi a une volonté, un engagement énorme. Alain, bonjour. Bonjour. Donc voilà, je tenais absolument à ce que tu reviennes à l'émission quand on s'est vu la dernière fois, parce qu'on n'a pas eu le temps de rentrer dans pas mal de petits détails. Et là, maintenant que je reviens de ce voyage en Israël, j'ai compris que ce volontariat que tu proposes, donc qui se fait dans les bases militaires, c'est quelque chose de très important pour les Israéliens. Ah, c'est quelque chose de très important et ça se voit vraiment chez les soldats et chez les officiers. Ils sont vraiment étonnés qu'on puisse venir comme ça, nous les Français ou les Américains ou quoi, qui sommes quand même bien installés et tout, et qu'on consacre nos vacances, notre temps libre, pour venir les aider. On paye notre billet d'avion, on ne tient pas compte évidemment des conditions de confort et tout, mais on vient là simplement pour les aider, simplement par solidarité et par sentiment de fraternité, bien sûr.
et ils n'en reviennent pas. Ils n'en reviennent pas qu'on puisse effectivement faire ça. Alors je confirme tout ce que tu dis, Alain. Évidemment, tout le monde le sait, quand on est en Israël, on parle à tout le monde. On n'a pas de barrière, on n'a pas de frontières. Et donc je me suis adressé à pas mal de militaires, beaucoup de jeunes femmes, parce que en ce moment, il n'y a pas beaucoup de jeunes hommes en ville. La plupart sont dans les Milouim. Et ça aussi, il faut l'intégrer dans notre raisonnement. Et ceux que l'on voit qui sont pas en civil, on l'a mitraillé tout aux deux, ça veut dire qu'ils sont de permanence. Et c'est vrai que, comme tu le dis, il y en a même une qui m'a dit, mais c'est vos Milouim à vous, ça. Donc j'avais honte d'entendre ça, parce que c'est presque gênant d'entendre ça. Mais ça conforte ce que tu nous dis, Alain. Et j'espère que, je sais que vous êtes très très nombreux à cette émission aujourd'hui. Et j'espère que chacun de vous va peut-être se dire, et pourquoi pas moi? Et c'est ce que l'on veut faire. D'ailleurs, si on a le temps dans l'émission, je vais m'inscrire en direct dans un volontariat cet été. Je crois que c'est un des rares volontariats que j'avais pas encore fait. Puis, moi, je pars le 26 juin pour 6 semaines, donc... La cavode. Donc je m'inscris avant le 26 juin. Et puis j'espère que ça donnera l'envie à beaucoup de gens de suivre. Alors, regarde, Alain, parce que depuis qu'on s'est pas vu, j'ai parlé à beaucoup d'amis autour de moi pour les motiver à venir cet été, m'accompagner. Alors j'ai eu plein de questions, évidemment, mais où on dort, comment on dort, parce que bon, les gens que j'ai contactés, ce sont des gens qui ne sont pas tout jeunes, puisqu'ils sont de notre génération, donc ils m'ont posé des questions de confort auxquelles je ne pensais pas, puisque tous n'ont pas fait les mouvements de jeunesse, donc le sac à dos, dormir par terre sous la belle étoile, ils ne connaissaient pas tout ça. Donc j'ai écouté, je ne vais pas vous mentir, je vois Alain Benamou bientôt, et je vais lui poser des questions pour vous, et puis de là on décide, celui qui veut venir, il sera le bienvenu. Donc avant de rentrer dans le détail, Alain, est-ce que tu peux nous présenter la structure, l'infrastructure dans laquelle nous sommes reçus quand nous arrivons au volontariat? Bon, alors c'est pas difficile. Donc quand on arrive, on a rendez-vous le dimanche matin à l'aéroport Ben Gurion. Là, les groupes sont formés. Donc en général, c'est des groupes d'une vingtaine de personnes qui parlent la même langue. Et pour chaque groupe, il y a une ou deux madrichot, c'est-à-dire des soldats qui font leur service dans Sarel et qui accompagnent le groupe pour s'occuper de toutes les relations avec l'armée, tout ce qu'il y a à faire pour expliquer les choses et tout. Donc déjà, c'est pas nécessaire de parler hébreu, puisqu'on m'a souvent posé la question. Donc on démarre, les cars nous emmènent dans la base. Et dans la base, on est logé, dans des bâtiments, hein, c'est pas sous tente, hein. En général, c'est des chambres de 4. Bon, évidemment, c'est pas le grand luxe, hein, c'est pas un hôtel 4 étoiles. Mais il y a tout ce qu'il faut, quoi. Je veux dire, le nécessaire est assuré. Donc, c'est des chambres de 4. Bon, effectivement, il y a les sanitaires sur l'étage. Et pour le travail, donc, ça dépend évidemment des bases et de ce qui est nécessaire, mais chaque travail, si je peux dire, est en fonction des personnes. C'est-à-dire qu'on demande à chacun que ce qu'il est capable de faire. On ne va rien exiger de personne. Chacun donne ce qu'il peut. Donc, voilà au sujet du travail. Maintenant, pour manger, on mange exactement avec les soldats dans la salle à manger de la base. Donc évidemment c'est un self. En général c'est plutôt bon, hein. Les soldats ils sont bien soignés. Donc on mange avec eux, comme eux. Et donc voilà comment ça se passe. Ensuite, les horaires de travail en général on commence vers 9h. Il y a le matin, il y a le lever des couleurs, bien sûr. On commence vers 9h dans des ateliers. Tous les matins, il y a le lever des drapeaux et la tikva qui est chantée, je crois, c'est ça, avant oui. Oui. Ça, c'est pour toute la base avec les soldats. Donc, évidemment, on est au garde à vous, on lève le drapeau. Et donc ensuite, on travaille par atelier suivant ce qu'il y a à faire. Il y a des pauses qui sont prévues tout au long de la journée et les soldats se font un plaisir de nous apporter le café, le thé, les petits gâteaux, etc., etc. Et ils veillent surtout même à ce qu'on ne manque pas d'eau et de l'eau fraîche en plus, hein. Donc ils sont vraiment très attentionnés envers nous. Ils mesurent l'effort que l'on fait. Et ils en sont très, très marqués et très reconnaissants.
Donc voilà comment ça se passe. Et ensuite, on termine vers 15-16 heures, ça dépend. Et donc, après, bon, évidemment, on a un moment de libre hein, pour les douches, pour tout ce qu'on veut. Et le soir, il y a des activités qui sont organisées par les madrichot. Donc, soit des activités de détente, soit des activités de découverte et de connaissance de l'armée, d'une part, et de l'histoire d'Israël, d'autre part. Donc, c'est toujours intéressant. Et donc, voilà comment ça se passe. Voilà, donc moi, ce que j'ai retenu de quelques personnes que j'ai pu croiser, qui ont fait ça, c'est que non seulement on a l'impression d'être utile, et c'est déjà bien, et surtout, c'est qu'on a un enrichissement aussi au niveau géopolitique, puisque d'après ce qu'on m'a dit, comme tu viens de nous le confirmer, le soir, il y avait des responsables qui viennent nous parler un petit peu de l'histoire, de la géopolitique, parce que c'est vrai que ce petit pays en 77 ans a vécu tellement de choses, de choses. Quand on fait le bilan, on se dit, mais comment c'est possible? Je veux dire, quand on a eu mai 68, on a l'impression que le monde allait s'effondrer, et ça a duré quelques semaines. Et là, c'est un pays qui est en guerre tous les 3-4 ans, sans compter tous les actes qu'ils reçoivent, sans compter ces territoires qui sont jamais définis. Et c'est, je pense, même une énorme... Enfin, je dis que l'organisation de ce Sahel, Alain, il est très intelligent parce que tu donnes, mais tu reçois énormément en même temps. Ah oui, ça c'est sûr, parce que justement, on ressent cette proximité. On voit vraiment Israël d'une façon particulière, parce que c'est quelque chose que les touristes ne connaîtront jamais. C'est bien beau d'aller sur les plages et de visiter Israël et tout, mais là on est vraiment au cœur du pays, au cœur de la population, et on peut vraiment s'identifier, on peut vraiment vivre à l'unisson avec ce que vivent les Israéliens. Et là, croyez-moi qu'en ce moment, ils ont vraiment besoin d'une présence. D'abord parce que, on va être honnête, en Israël, je veux dire, depuis maintenant 600 et quelques jours, il y a une fatigue qui s'installe. On a nos enfants qui en ont marre. Voilà, ils en ont marre de cette guerre. Ça ne veut pas dire qu'ils veulent la finir n'importe comment, je ne me permettrai jamais de dire ça. Mais quand ils savent qu'il y a des gens qui sont encore concernés, parce que malheureusement, le monde a l'habitude qu'Israël soit en guerre. Donc, je veux dire, on a banalisé ça, on les condamne systématiquement, quoi qu'ils fassent, et puis on les comprend jamais, et puis on les comprendra jamais parce qu'on ne veut pas les comprendre. Donc, c'est à nous, le peuple juif, ou les amis d'Israël, parce que je pense qu'il y a des non-juifs aussi qui font ce volontariat. Oui, absolument. Il y a des amis d'Israël. On compte encore des amis, même parmi les non-juifs. Voilà, ça je pense que c'est important de le noter. Donc même autour de vous, si vous avez des amis non juifs, parce que moi j'en ai quelques-uns qui me disent, mais Marc, qu'est-ce qu'on peut faire? Prier, on ne parle pas hébreu, donner l'argent, on n'a pas l'habitude comme vous de savoir où il faut aller et pas aller. Donc c'est peut-être une solution aussi pour des gens qui ont... Oui, c'est vraiment une aide directe qui passe par aucun intermédiaire et qui est vraiment nécessaire. Pour moi, c'est vraiment un devoir civique en tant que peuple juif, parce qu'il faut bien considérer une chose. En Israël, les garçons et les filles de 18 ans, ils vont passer 2 ou 3 ans à l'armée de service obligatoire d'une part, et ensuite ils sont rappelés 1 mois par an, quand c'est pas beaucoup plus actuellement, hein. Et donc actuellement aussi, étant donné que l'armée a besoin de faire des opérations, donc ils ont besoin de mobiliser beaucoup de réservistes. Et donc, effectivement, ça entraîne beaucoup de travail de préparation. Et ce travail de préparation est indispensable. Un travail dans les bases pour préparer tout le matériel nécessaire, pour préparer tout ce qu'il faut, afin que chaque unité sur le terrain puisse avoir ce dont elle a besoin. Et c'est tout ce travail, justement, qui permet après à l'armée d'avancer, à faire ce qu'elle a à faire. En tout cas, je ne connais pas à ce jour une seule personne qui n'ait fait qu'un seul volontariat. Ouais. À chaque fois que je parle à quelqu'un qui l'a fait, elle me dit oui, j'ai fait 2 fois, 3 fois. Ouais, là. Parfois, ils ont prolongé le temps. De ce que je sais aussi, tu nous le confirmes, Alain, comme ça, il n'y a pas de mauvaise surprise pour les gens qui, si Dieu veut, vont s'inscrire. À partir du moment où on a mis le pied dans la base, pendant les 4 jours minimum, si on fait un volontariat de 4 jours, on ne va pas en sortir, évidemment. Non. Bon, évidemment, à part circonstances exceptionnelles. Mais normalement, donc on arrive le dimanche matin dans la base, on y reste jusqu'au jeudi
jeudi après-midi en général, où on est ramené donc à Tel Aviv, au centre-ville, et après évidemment les Shabbats sont libres. Mais du dimanche matin au jeudi après-midi, on est dans la base, on est en uniforme, on est sous la responsabilité de l'armée, et il faut se plier à ces règles. D'accord, donc on fait un petit résumé avant de rentrer dans le détail. Donc vous êtes très bien reçu, vous faites une belle action, vous allez recevoir des tas de choses, vous allez apprendre des tas de choses, vous allez surtout être utile au pays. Comme dit Alain, c'est pas grave si la semaine d'avant ou la semaine après vous êtes à la plage, vous êtes en balade, vous avez le droit aussi, mais au moins donner un peu de son temps. Parce que c'est vrai que nous, de diaspora, on prie, on donne de l'argent, mais il nous manque cette action physique. Alors on a beaucoup d'entre nous, on a fait des barbecues quand on était en Israël, avec pas mal d'anciens copains du Dej, des trucs agricoles aussi, des cueillettes. Alors aujourd'hui, il fait très chaud, donc c'est pas évident les cueillettes, ça c'est un petit peu oui, c'est autre chose, ça concerne pas l'armée. Voilà, c'est un soutien au pays. Là, on vous demande de soutenir l'armée. L'armée, ça fait 607 jours que nos enfants sont au combat. Il y en a qui sont tombés. Il y en a qui sont aujourd'hui handicapés, il y en a qui sont traumatisés. Je veux dire, il faut comprendre qu'il n'y a pas simplement le nombre de morts qu'il faut retenir, mais le nombre de massacres psychologiques qu'il y a autour de cette guerre, c'est énorme à tous les niveaux. Donc si on peut 4 jours dans l'année, au moins 4 jours dans l'année, apporter ce soutien physique, mental à nos enfants, à notre pays, à notre terre, parce que quand ils se battent là-bas, ils se battent pour nous. Exactement. Et il n'y a pas que le problème de perte au niveau humain. Il y a aussi au niveau économique. Il faut bien en tenir compte. La guerre, ça coûte énormément cher. Ça coûte énormément. Donc, si on peut aider un petit peu. Là, je me suis te coupé. C'est vrai que c'est un paradoxe. La guerre coûte très cher et tout, mais les Israéliens vivent. Ils vivent. Oui, absolument, absolument. Là, j'étais dans un restaurant encore il y a quelques jours. Il y a eu une alerte en plein restaurant. Les gens ont arrêté de manger, ils sont partis dans le miklat, ils sont revenus, ils ont continué à manger. Ils n'ont pas parlé de l'alerte, ils ont parlé de ce qu'ils étaient en train de manger. Ah oui, bien sûr. Non, mais c'est ça. Le peuple d'Israël vit. Am Israël Chai, c'est pas qu'un slogan. Hein. Ils vivent. Même si on va se promener à Tel Aviv ou ailleurs, à la limite, on ne se rend même pas compte que le pays est en guerre. On ne voit rien de spécial, à part quand il y a des alertes, évidemment. Mais sinon, la vie continue. Hein, la vie continue, je dirais, presque normalement. C'est ce qu'il faut dire à nos ennemis. De cette manière, ils n'arriveront jamais à leur fin parce que l'unité de notre peuple, il est divin. Voilà, mon avis, il est divin parce que c'est vrai que quelque part, des fois même quand on est en Israël, là, on se dit mais pourquoi j'aime les Israéliens? Parce qu'ils klaxonnent, ils crient, ils hurlent, et on les aime quand même. Ah bah absolument, absolument. Et c'est ça la force. Et le slogan qu'on voit sur tous les murs en Israël, c'est Beyachad nenatzeach, c'est-à-dire ensemble nous vaincrons. Alors nous vaincrons, c'est assez sûr. Mais il faut surtout que ça soit ensemble. Le plus important, c'est l'unité du peuple juif, et aussi bien en Israël que pour nous aussi en diaspora. Le peuple juif dans son entité. Alors Alain, le temps passe vite, on va maintenant rentrer dans le détail de... Juste un mot, quel type d'activité tu as pu faire ou qui existe au sein de ce volontariat? Moi, effectivement, j'en ai fait plusieurs, j'ai fait plusieurs choses. Au début, je me rappelle, c'était surtout les masques à gaz. Quand on recevait, on devait recycler les masques à gaz, enlever les cartouches, etc. Et ce qui était absolument terrible, c'est quand on recevait des masques à gaz, parce qu'il y a des différents types pour enfants et même pour bébés, et quelquefois il y avait encore la tétine qui était accrochée au masque à gaz, pour vous dire un peu. Bon, mais ensuite, sinon, c'est du travail de préparation, essentiellement d'équipement, de matériel, de matériel médical. Donc on reçoit des médicaments en grosse quantité, et il faut les répartir pour chaque unité. Donc on prépare des cartons, on prépare les sacs des infirmiers et tout, pour qu'ils aient tout à portée de la main dans chaque base. Donc il faut répartir tout ça, ou alors des travaux aussi d'entretien sur des véhicules, et y compris sur des tanks. Et ça, c'est aussi très très impressionnant.
Donc c'est toujours suivant ce que la base a besoin, et même du pliage de parachute, ça c'était aussi suivant le nécessaire. Donc on nous demande de participer à ces différentes préparations. Alors Alain, tu nous as tous convaincus, on est tous convaincus. Alors on veut s'inscrire, comment ça se passe? Alors pour s'inscrire, on s'inscrit en ligne. Donc il y a un site qui est donc www.sar-el.org. Donc vous pouvez aller donc sur ce site et là vous aurez non seulement tous les renseignements, mais la possibilité de remplir une fiche d'inscription. Et ensuite, donc, Sarel vous contactera pour vous donner les détails supplémentaires. Est-ce qu'il y a des modalités particulières? Bon, évidemment, un passeport à jour. Est-ce qu'il y a un dossier médical à préparer? Alors, bon, évidemment, il faut un passeport à jour. Et à jour pour les 6 mois à venir, n'est-ce pas? Il faut faire la demande parce que maintenant, c'est pas un visa, mais c'est une demande de voyager en Israël. Donc, ça aussi, ça se fait en ligne. Bon, il faut un certificat médical, évidemment, disant qu'on est en bonne santé et qu'on peut supporter donc la vie en collectivité. Il faut évidemment avoir une assurance personnelle. Et voilà. Hein. Et pour les passeports israéliens, c'est possible aussi? Ah ben oui, parce qu'il y a des gens qui viennent du monde entier, mais les Israéliens aussi peuvent participer. Hein. Il y a aussi des volontaires d'Israël qui viennent, soit pour la semaine. Alors, en Israël, il y a des possibilités à la journée, mais c'est pour les gens qui vivent en Israël. Donc, ils partent le matin, ils reviennent le soir. Mais ça, il faut vivre en Israël. Alors, à ce jour, est-ce que les semaines sont remplies? Est-ce que ça se remplit à quel taux? Est-ce que le nombre de Marseillais est à la hauteur? Est-ce qu'on va les bousculer un petit peu? Eh ben oui, justement. Bon, il y a beaucoup d'Américains, il y a beaucoup de Canadiens, même de Brésiliens, d'Amérique du Sud, même des Russes, des Ukrainiens, mais il n'y a pas beaucoup de Français. Les Ukrainiens, on les met dans la même chambre, non? Les Russes et les Ukrainiens, on les met dans la même chambre? Les Russes et les Ukrainiens, c'est avant tout des Juifs. Hein. Bien sûr, je plaisante. Donc il n'y a pas de problème entre eux. Hein. Mais donc effectivement, les Français, ils brillent pas par leur nombre et les Marseillais encore moins. Alors donc il faudrait vraiment relever l'honneur de Marseille et essayer d'être un peu plus nombreux à venir soutenir Israël, parce que bon, à Marseille, Israël, bien sûr, on l'aime, mais ça suffit pas de l'aimer ou de dire qu'on l'aime ou prier pour les soldats. On peut aussi les aider et c'est ça qui est important. Donc, si vous êtes sensible à Israël, eh ben, n'hésitez pas de faire un geste dans ce sens-là. Et on vous rappelle qu'on peut faire un volontariat à partir de l'âge de 16 ans, je crois. À partir de l'âge de 16 ans. 120 ans. Et puis voilà, c'est ça. Hein. Parce que je connais des personnes âgées qui l'ont fait. Hein, Oui, il y a des gens qui sont 70 ans, 80 ans. Et chacun, encore une fois, chacun pourra faire un travail à sa mesure. Hein. Donc ne pensez pas que vous êtes trop âgé ou trop faible pour faire cela. C'est vraiment adapté à chacun. C'est parfait ça. Et pour cet été, il reste des places pour les semaines à venir? Enfin, quand l'été, c'est juin, juillet, août, septembre. Oui, bien sûr que il y a des places, il y a toujours des places. Et encore, il y a toutes les semaines, il y a des départs toutes les semaines. Vous pouvez avoir le calendrier donc sur le site. Donc il y a des départs toutes les semaines. Et comme je vous dis, en ce moment, c'est vraiment nécessaire parce que l'armée a besoin de volontaires. Moi, je pense que c'est le plus beau geste qu'on puisse faire aujourd'hui. Ah bah oui. Alors, il est évident que chacun à notre niveau, nous devons continuer à prier, à donner de l'argent, à soutenir avec les vêtements, avec tout ce qu'on nous a demandé. Après, il y a des volontariats aussi qui se font dans des volontariats civils. Mais là, ce volontariat militaire, aujourd'hui, je pense qu'il a un sens encore plus important par rapport à la demande, par rapport à l'image que l'on a. Et puis surtout parce qu'ils ont besoin de nous. Il n'y a pas besoin de chercher d'autres prétextes. Oui, bien sûr. Ils ont besoin de nous. Et sans eux, on ne serait pas là tous les deux en train de discuter. Exactement. Bon, et en plus, à partir de cette année, justement, Sarel a mis en place des programmes spéciaux. Donc, dans le volontariat, en plus, donc pendant cette semaine,
il peut y avoir une formation Magen David Adom. Donc c'est une formation au premier secours. Donc c'est 2 jours, c'est sur 15 jours, donc c'est 2 jours par semaine, avec effectivement à la fin un diplôme. Bon, évidemment, c'est pas un titre de médecin, mais c'est une attestation de premier secours. Il peut y avoir aussi une formation de Krav Maga. Alors là aussi, vous n'allez pas ressortir ceinture noire, mais ça vous donnera les bases de self-défense et surtout d'assurance. Et ça, on en a aussi besoin dans la situation que nous vivons. Et surtout de vivre à l'israélienne, en fait. Voilà, Oui. Croyez-moi, c'est bon de se retrouver en Israël et de ne pas rester simplement dans un hôtel ou dans un Airbnb ou une location, mais de se mélanger au peuple, de parler avec les gens, d'écouter, de comprendre, de ne pas juger, surtout ne pas juger. Je crois qu'on n'a pas le droit de juger un Israélien, quoi qu'ils nous disent aujourd'hui, parce que c'est eux qui sont là-bas, c'est pas nous. Une fois qu'on sera là-bas, peut-être qu'on aura droit à la parole, mais pour aujourd'hui, je pense que c'est un peu compliqué de nous prononcer. Et donc, je crois que c'est une très très belle chose que tu nous présentes, Alain. Comme je t'ai dit, ben, du coup, je serai avec vous cet été, hein, et puis j'espère qu'il y aura beaucoup de gens qui vont nous suivre. Tu parlais du Magen David Adom, tout le monde sait que j'ai aussi la casquette Magen David Bien Adom, sûr. et c'est vrai que ces formations du Magen David Adom sont des choses absolument exceptionnelles qui se développent beaucoup. On en a fait pas mal à Marseille ces derniers temps, on en a d'autres à faire, mais les faire en Israël, c'est encore un cachet supplémentaire, parce que là, on entend, on apprend et on voit des choses qui sont un peu dures peut-être, mais qui sont indispensables pour mieux comprendre la force de notre peuple, la survie de notre peuple. D'autant plus que ce n'est pas uniquement théorique, parce qu'il y a la théorie, etc. Et ensuite, il y a une expérience dans un centre du Magen David Adom, donc en contact avec la réalité la plus concrète possible. Voilà, je crois que Alain est en train de nous donner la solution pour bronzer intelligemment, hein. Comme ça on mélangera les deux. Noah me dit que l'émission est terminée, donc je vais souhaiter à chacun une bonne fin de semaine, un bon Shabbat. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de Shavuot. N'oubliez pas Sarel, SAR-6E. On s'inscrit, il reste des places. Alain, je te laisse le mot de la fin et je te dis à très bientôt évidemment. Bon, ben, le mot de la fin, c'est notre devoir de solidarité envers Israël, c'est tout. C'est pas simplement des mots. Il faut, comme on dit, joindre le geste à la parole. Donc c'est très beau de penser à Israël, mais quand on peut l'aider, c'est encore mieux. On va résumer tout ça en disant Kadima. On y va. Merci à chacun de vous. Passez une bonne fin de semaine. On vous embrasse très fort.